Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 18, et oui c'est samedi, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo de vendredi, donc du coup je la fais samedi parce que bon bah les marchés sont clôturés. Donc du coup bah voilà, on a fini al dente, un peu près, al dente, je sais pas comment on dit. Voilà, on est un peu sur... voilà, sur une semaine compliquée, une semaine où il y a eu des décisions qui ont été prises, mais je m'attendais à beaucoup plus de baisse. On voit que quand même le marché a beaucoup pricé depuis le début de l'année même, de l'année avec la guerre en Ukraine et autres. Je vous explique pas tout le baratin. L'inflation. Donc voilà, je m'attendais à une plus forte baisse cette semaine par rapport à ce qui s'était dit et tout, par rapport aux chiffres de l'inflation qui était tombé la semaine dernière, puis le relevé des taux de la Fed. Bon, écoutez, voilà, je m'attendais à un peu plus de baisse. Bon, après, pourquoi pas. C'est pas moi qui décide, c'est le marché. Donc on finit avec un CAC 40 à moins 0,06% à 5882 points, le Dow Jones à 0,013%, le Nasdaq à plus 1,43%, le Nasdaq à plus 1,43%, le DAX à plus 0,67%, le pétrole Brent à 112 dollars, un gros dégringolade du pétrole. C'est l'une des meilleures choses qui arrivent en tout cas sur cette journée, tant mieux d'ailleurs, 112 dollars, vous imaginez pas l'énorme baisse, l'énorme baisse de 6% et quelques pour le pétrole. L'euro USD à 1,04 dollars et quelques, 1,05, on est vraiment sur la limite du 1,05, 1,0493. Le 10 ans US à 3,24 qui baisse un peu, on était rendu à 3,30 au milieu de semaine. Donc voilà, ça commence à être compliqué. On voit qu'il n'y a pas beaucoup, voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup non plus de décisions qui ont été prises sur les marchés. On n'a pas eu de gros retraits, de grosses baisses, de grosses remontées. Voilà, ça reste compliqué. Donc voilà, voilà, le CAC 40 qui du coup reste en bear market, je vous rappelle, à 5882 points. On n'a pas réussi à raccrocher les 6000 points et quelques. On a tenté, je crois que c'était vers les coups de 13 ou 14 heures. On a tenté un rebond à 6000 points, ça n'a pas fonctionné sur le CAC 40. On était à 5900 et des bananes, donc voilà, très très compliqué. On va se diriger du coup sur le calendrier qui nous attend du coup lundi. Alors lundi, on n'a rien du tout. Ce qui va être intéressant de regarder, ça va être pour mercredi. Mercredi, on a Jérôme Powell qui va parler, à mon avis, je crois. Ouais, témoignage du président de la Fed, Powell. Voilà, bon, ça peut être intéressant de regarder, mais sinon, il n'y a pas grand chose qui sort de la normale sur cette semaine. Bon, on a le taux d'inflation au niveau canadien. Voilà, dans la foulée, mais bon, voilà, il n'y a pas non plus vente de maisons existantes, etc., etc. Bon, bref, pas énormément de grosses annonces en touchant l'inflation et autres, donc soyez très 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 prudents sur les marchés, bien évidemment. Hop, on se dirige d'ailleurs sur eux. Alors, on a le gold qui fait une rechute à 1839 points et quelques. Le Brent, du coup, le Brent. 114 dollars qui est affiché là, en tout cas sur ce broker. 114 dollars le baril de Brent. Le Dow Jones qui creuse un peu, mais bon, qui creuse toujours. On est en dessous de la barre des 30 000 points, mais on voit que ça commence, ça reste quand même pas mal la barre des 30 000 points sur le Dow Jones. Ça fait un petit temps qu'on y est en fait, ça fait un petit temps que bon, ça résiste pas mal. On est exactement à 29 947 points. Sur le Dow Jones, le S&P, alors on devrait dire pips, oui je sais, mais bon, je dis points pour les novices. 3679 points, le Nasdaq à 11 270 points. Alors le Nasdaq, voilà, on est aussi sur les plus bas, mais très très compliqué, on voit un peu l'indécision complète. Alors on sait pas si ça remonte, si ça redescend, enfin bref. C'est très compliqué, ça fait un certain temps qu'en fait on bouge pas énormément sur le Nasdaq. On est assez indécis, je trouve. Donc oui. Alors après oui, je vous dis ça, mais c'est sur la semaine, sur la fin de la semaine, sur les 3-4 jours. On a baissé en fait au moment où il a annoncé le relevage des taux. En fait c'est là où je me suis fait piéger énormément. D'ailleurs j'ai toujours les balles. C'est qu'effectivement ça haussé au lieu de pricer, parce que moi je m'attendais à ce que les investisseurs
est en tête, 50 points de base, mais du coup bah c'est 70 points, 75 points de base qui est sorti. Et de ce fait, bah, pour moi c'était obligatoirement une redescente quoi. Et en fait ils ont entendu le lendemain pour justement que le marché reparte à la baisse. Enfin bref. Le Bitcoin, alors le Bitcoin qui plonge. Le Bitcoin qui vient de péter la barre des 20 000 points. Ça commence à devenir très très dangereux, hein, comme je vous l'ai expliqué sur la dernière vidéo. 20 000 points veut dire aussi la sortie de beaucoup d'investisseurs. Hein. Si le Bitcoin arrive en dessous des 20 000 dollars, le Bitcoin, ça commence à devenir très compliqué. En tout cas pour les investisseurs, et là on voit qu'il l'a franchi. Alors est-ce que ça va être un franchissement clair et net? Et dans ce cas-là, bah, ça va être très compliqué, mais bon, on n'espère pas parce que là, il n'y aura plus de crypto hebdo. Hein. L'euro USD du coup aussi qui est à 1,04 hein, comme on l'a dit. Donc voilà, pas de grosses nouvelles, j'aurais préféré finir la semaine à 1,06, mais bon, vu le relevage des taux de la Fed, mais aussi pas que, hein, parce qu'on a aussi l'Angleterre qui a cette semaine qui a relevé un peu ses taux. Bon, lui qui était de je sais plus combien de points de base, je crois que c'était 50, j'en suis pas sûr de tête. Mais voilà, donc ça fait pas mal baisser l'euro aussi, tout ce qui est relevé des taux. Enfin bref, je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour l'actu des marchés. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.